Bonjour à tous et bienvenue dans RC Ligue 1, l'émission qui retrace l'actualité du club sang et or. Aujourd'hui au programme de ce samedi 6 janvier, une rétrospective sur le match nul 2-2 de milieu de semaine face à l'OM. Ensuite, on se penchera sur un côté dont on n'a pas l'habitude, c'est l'administratif avec notamment de nombreuses déclarations à ce sujet. Et enfin, jour de match avec la 24e journée de championnat face aux Bretons du Stade Rennais. Que faut-il attendre de ce match? Tout ça dans RC Ligue 1. Alors le RCL a été tenu en échec par Marseille ce mercredi à Bollaert. Après avoir été mené 2-0 contre le cours du jeu, les Lensois ont fait preuve d'une très belle réaction et ont renversé ce match. Malheureusement, on n'aura pas réussi à prendre les 3 points face à une équipe marseillaise à notre portée. A souligner l'entrée fracassante d'Arnaud Kalimuendo qui nous aura permis d'être beaucoup plus dangereux, la débauche d'énergie inconditionnelle de Florian Sotoka, j'ai notamment en tête un retour défensif en fin de match afin de pallier à la montée de Klos, et mention spéciale à ce dernier qui s'affirme, il n'aura sans cesse alterné les montées ainsi que les retours défensifs. Cette bonne performance lui a d'ailleurs valu la présence dans l'équipe type de la 23e journée. Il était aux portes d'avoir le trophée d'homme du match, mais s'il continue comme ça, ce sera les portes de Clairefontaine qu'il connaîtra. Alors un autre secteur a été en vigueur ces derniers jours, c'est au niveau de la direction et de l'extra sportif. Florent Gisolfi s'était exprimé et a annoncé plusieurs bonnes nouvelles. Jean-Louis Leka, Massadio Aïdara et Yannick Cahuzac, qui étaient en fin de contrat, prolongent l'aventure lensoise d'au moins un an supplémentaire. En revanche, Arnaud Pouille était l'invité de France Bleu Nord et a fait des annonces sur le côté financier. Il a d'abord déclaré que la baisse des salaires fut une réaction unanime de l'ensemble des salariés du club. En chiffres, cet effort permettra d'économiser 2,6 millions d'euros sur les 6 prochains mois. Par ailleurs, Joseph Ougorlian a dû réinjecter quelques millions d'euros début janvier. Il a dit, je cite, « On pensait que ce serait l'année du retournement, mais au final nous faisons face à des vagues successives. Il faut donc souligner ce geste de notre président, prêt à tout pour le bien de notre club. » Et avant de finir, avant-match face à Rennes, actuel 5e du championnat avec 37 points. On se souvient encore de la belle victoire qu'on avait eue là-bas. Je pense que ça reste à ce jour notre victoire la plus maîtrisée de la saison. Kalimuendo avait ouvert le score et Ganago avait porté la mise à 2-0 pour son retour de blessure. D'ailleurs, les Bretons restent sur un match nul face à Lorient et une défaite à domicile contre le LOSC. Il va y avoir un débat tactique puisque le changement de système à la mi-temps de Francaise a été super précieux. C'est grâce à celui-ci notamment qu'on a surdominé Marseille pendant 45 minutes. Alors on l'appelle comme on veut, un 4-2-1-3 ou un 4-2-3-1. En tout cas c'est celui-ci qui nous a permis de transformer le match en un attaque-défense. Los sur la droite qui est un latéral plus qu'offensif, Sotoka qui décroche aussi beaucoup sur ce côté, et la menace Kalimuendo à l'opposé qui peut apporter un danger à tout moment. Alors si notre dispositif référent reste le 3-5-2, le 4-2-1-3 était-il juste le coup d'un soir face à un OM qu'on devait renverser? Ce sera la question du jour et n'hésitez pas à y répondre en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre votre pronostic pour ce match. Je rappelle que 2 places à Bollaert sont à gagner et le suspense reste total au niveau du classement avec Cadet Vent du Nord à 4 points suivi de très près. Et donc en voilà les gars pour ce RC Ligue 1. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, c'était Théosigno, allez salut et allez lance.